Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose de très important qui a retenti dans mon esprit toute cette nuit. Je voudrais que nous regardions quelque chose dans les épîtres du Paul aux Corinthiens. Nous allons regarder 1 Corinthiens, le chapitre 15. On va lire à partir du verset 6 pour ne pas être très long. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire à partir du verset 6 jusqu'où on va s'arrêter. Voilà ce qui est écrit. Il dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avant-temps, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec nous. Amen. Je voudrais parler sur ce que le Seigneur a mis dans mon cœur toute cette nuit. Si je voulais donner un thème, je dirais 2022, notre année des grâces inhabituelles. L'année des grâces inhabituelles. C'est ce qui retentissait très fort dans mon cœur la nuit. L'année des grâces inhabituelles. Je vais laisser le soin à chacun de définir la grâce de Dieu comme il comprend. Certains te diront que c'est une faveur imméritée. D'autres diront que c'est la capacité que Dieu donne à l'homme de réaliser ce que par sa force il ne pouvait pas réaliser. Il y a plusieurs définitions de la grâce. Mais ce matin, je parle de l'année des grâces inhabituelles. Dans le texte que nous venons de lire, nous sommes en train, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de la grâce de Dieu qui n'a pas été vaine dans sa vie. Après la mort de Jésus, il y a eu beaucoup de tribulations. L'Église est passée par beaucoup de tribulations après que Jésus le Maître soit mort. Les disciples qui ont été dispersés, beaucoup d'autres choses se sont passées. La persécution même qui était venue en force. Et Dieu, dans sa grâce, a eu miséricorde d'un homme comme Paul. Et je bénis encore Dieu pour le message d'hier. Vous voyez, quelquefois, si on peut regarder à ce que nous avons fait, à ce que nous avons vécu, Dieu pouvait nous condamner et sans reproche dans cette condamnation. Mais dans sa miséricorde, il ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Et nous connaissons, ou alors je parlerai un peu de l'histoire de l'apôtre Paul qui persécutait l'Église de Dieu, pensant faire du bien. Parce que selon lui, pensait faire du bien, il croyait qu'il y rendait service à Dieu. Mais au contraire, il était en train de persécuter l'Église de Dieu. Et après, lorsqu'il arrive à Corinthe, il y a un problème qui se soulève. Et ici, il est en train de défendre son ministère. Il dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Nous pouvons voir le nombre de personnes auxquelles le Seigneur est apparu après qu'il soit mort. L'apôtre Paul dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes, plus de 500 frères, dont nous comprenons que Jésus est apparu à plusieurs personnes après sa mort, pour prouver en fait qu'il est ressuscité, pour prouver en fait que ce qu'il avait dit s'est accompli. Parce que plusieurs ne croyaient pas, même ceux qui étaient des disciples, ne croyaient pas que Jésus devait revenir après qu'il soit mort, bien qu'il avait plusieurs fois fait la promesse. Et il dit au verset 7 qu'ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Jésus
était apparu à tous les apôtres, il précise bien à tous. Il voulait les voir. Il voulait en fait que ces gars-là aient confiance en ce qu'il avait dit. Et plusieurs fois dans nos propres vies, le Seigneur, lorsqu'il nous fait des promesses, alors lorsqu'il nous dit des choses, quelquefois, il y a des signes que Dieu nous montre pour dire que l'affaire, si je suis dedans. Il ne nous montre pas des signes parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il a la capacité de l'accomplir. Et au verset 8, il dit, après tout, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Il dit, il m'est aussi. Donc, je n'étais même pas digne qu'il apparaisse, mais il m'est aussi apparu comme à l'avorton. Lorsqu'on parle de l'avorton, c'est quoi? Ça peut être, si on dit qu'un animal est un animal à l'avorton, ça veut dire qu'il est né avant le moment où il devait naître. Il est chétif, il n'est pas normal, il n'a pas le poids normal, il n'a pas pété la taille normale. Mais l'apôtre Paul, ici, nous explique ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. Il dit, au verset 9, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il dit qu'il est le moindre des apôtres. Regardez d'abord son niveau d'humilité. Il dit qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre. Il est le moindre des apôtres. Il n'est pas digne parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Il reconnaît encore aussi que si Dieu voulait regarder à ce qu'il avait fait, il ne devait pas être appelé apôtre. Si Dieu voulait regarder à son passé, aux actes qu'il avait posés vis-à-vis de l'Église, il n'était pas digne d'être appelé apôtre. Et plusieurs fois, qu'est-ce que le diable nous rappelle souvent? C'est notre passé. Tu crois que tu es digne de faire ce que tu te souviens de telle chose que tu avais fait? Je te rappelle de tel acte que tu avais posé. Tu crois que Dieu réellement a oublié ça? Tu te souviens, il y a 15 ans, tu avais fait, tu crois que Dieu peut laisser ça passer comme ça? Non, non, non. C'est vrai, il est là à la colère, mais il a la colère, il n'oublie pas et tout et tout. Mais l'apôtre Paul ici nous fait comprendre encore l'amour de Dieu. Il dit qu'il n'était pas digne parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Mais le verset 10 sur lequel j'avais beaucoup m'attarder, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est. Et la grâce envers lui n'a pas été vaine. Je parle de l'année de grâce inhabituelle. Bien aimé, lorsque nous pouvons regarder à beaucoup de choses dans la Bible, que nous allons un peu observer ce matin, la grâce de Dieu a la capacité d'amener un homme là où l'entendement humain ne pouvait pas. La grâce de Dieu dans ta vie a la capacité de résoudre beaucoup de problèmes que, humainement parlant, tu ne pouvais pas. Il parle ici de la grâce. Je veux qu'on regarde un peu Esther, le chapitre 2, versets 8 et 9. On va comprendre ce que la grâce de Dieu a fait dans la vie de cette femme pour qu'elle devienne reine. Esther, chapitre 2, versets 8 et 9. La Bible dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gardes, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empara de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Lorsque la reine Vashti avait été destituée et qu'il fallait qu'on choisisse une reine, la Bible nous dit ici que plusieurs jeunes filles avaient été choisies. Et lorsqu'elles sont arrivées, la Bible dit au verset 9 que la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Esther a plu à l'eunuque du roi, elle a trouvé grâce devant lui. Et cet homme était l'eunuque du roi. Il connaissait ce que le roi aimait. Il connaissait ce que le roi voulait. Et lorsqu'il Esther a trouvé grâce à ses yeux,
Il lui a donné les vêtements qui devraient plaire au roi. Il lui a donné 10 filles qui devaient prendre soin d'elle. Et la Bible nous dit qu'il lui a donné le meilleur appartement dans la maison du roi. Parce qu'elle a trouvé grâce à ses yeux. Elle a trouvé grâce à ses yeux. En quelque sorte, elle ne méritait pas cela. Mais parce qu'elle a trouvé grâce à ses yeux, il lui a donné 10 filles et le meilleur appartement. C'était un des signes déjà. Parce qu'elle était dans l'appartement qui était le plus beau dans la maison du roi. Et pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé grâce à ses yeux. Lorsque nous trouvons grâce dans un domaine de la vie, lorsque nous trouvons grâce aux yeux de certaines personnes, lorsque Dieu te fait grâce, t'accorde de trouver la grâce aux yeux de tes supérieurs hiérarchiques, lorsque tu vas déposer un dossier pour un emploi et que ce dossier trouve grâce aux yeux des recruteurs, assurément c'est toi qu'on va prendre. Plusieurs personnes qui ont réussi, plusieurs personnes qui ont réalisé des grandes choses, même dans la Bible, n'avaient pas fourni d'efforts. Mais elles avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elles avaient trouvé grâce aux yeux des personnes dont le Seigneur les avait placées. Et l'apôtre Paul dit qu'il a travaillé plus que tous les apôtres. Non pas parce qu'il était fort, mais parce que la grâce de Dieu dans sa vie lui avait permis de faire cela. Et ma prière, c'est qu'en 2020, une grâce spéciale t'accompagne. Dans 2022, autant pour moi, une grâce spéciale dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu vas entreprendre, qu'une grâce spéciale t'accompagne. Et lorsque Esther a trouvé grâce devant Hégai, qui était l'eunuque du roi, sûrement, il lui a dit, ma fille, lorsque tu seras devant le roi, voilà comment tu dois te comporter. Voilà les actes que tu peux poser et les actes que tu ne peux pas poser. Voilà ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Si on pose des questions, voilà comment est-ce que tu peux répondre. Et elle, à cause de cela déjà, c'est vrai, elle était très belle de visage, mais il y avait une multitude de filles qui étaient là. Mais la grâce de Dieu l'a distinguée. Bien-aimés, quelquefois, nous ne devons pas être en train de bagarrer avec beaucoup de choses. Nous devons plutôt désirer la grâce de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons crier après la grâce. Seigneur, laisse que ta grâce m'accompagne. Et en tant que des chrétiens, la grâce de Dieu nous accompagne déjà. Mais nous pouvons travailler afin que la grâce de Dieu augmente dans nos vies. Nous pouvons désirer afin que la grâce de Dieu augmente dans nos vies. Et il y a plusieurs autres personnes dans la Bible qui ont été distinguées, qui ont réussi à cause de la grâce de Dieu sur eux. Lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Pharaon, lisons un peu, Genèse 39, le verset 4, on va comprendre encore quelque chose sur la grâce là-bas. Genèse 39, le verset 4. Avec un réveil qui vous laisse soumis. Je ne l'affiche pas. Genèse 39, le verset 4 dit ceci. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Quand Joseph arrive dans la maison de Pharaon, il n'était pas le seul prisonnier, hein? Non. Il arrive, mais la Bible dit qu'il trouve grâce aux yeux de son maître. Il trouve grâce aux yeux de son maître qu'il l'employa à son service. D'abord, pour qu'il soit employé dans la maison de Pharaon à l'époque-là, n'importe qui n'avait pas le droit d'entrer dans cette maison. Lui, en plus, qui était un esclave, il trouve grâce aux yeux. Non seulement il l'emploie dans sa maison, mais il l'établit sur tout et il lui fait confiance. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu, lorsqu'il te rencontre pour la première fois, tu trouves grâce à ses yeux, il t'établit chez lui et il te fait confiance. Voilà ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Voilà là où la grâce de Dieu a amené Joseph. Nous pouvons comprendre que lorsque véritablement Dieu a décidé de te faire grâce, lorsque véritablement Dieu a décidé que sa grâce en cette saison doit se manifester dans ta vie,
tu pourras te retrouver là où tu n'avais jamais espéré. Quand Joseph partait en Égypte comme prisonnier, c'est vrai, Dieu lui avait fait la promesse. Dieu lui avait parlé dans un songe. Il croyait même en cela, mais il ne savait pas comment est-ce que ça devrait se passer. Mais la grâce de Dieu a permis qu'on le reçoive déjà d'une manière spéciale. La grâce de Dieu a permis qu'il soit déjà distingué. Et regardons encore l'apôtre Paul. Quelqu'un qui se trouve, à qui Jésus a apparu. Jésus lui a parlé. Il a été frappé d'aveuglement. Et il a implanté plus d'églises. Il a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament que ceux qui ont marché avec Jésus. Et je loue Dieu parce qu'il nous dit que ce n'est pas parce qu'il était bon, mais c'est la grâce de Dieu envers lui qui a permis qu'il travaille plus que tous. Il dit, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui a été avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Bien-aimés, sûrement, le Seigneur a réservé tellement de grandes choses pour toi, pour nous, en 2022. Parce qu'il est bon. Il est le Dieu qui nous aime. Et je méditais l'autre jour, si Dieu peut nous dire, aussi méchants que sont nos pères, ils ne peuvent pas nous donner un serpent si nous leur demandons du poisson. Et j'ai médité longtemps dessus. Il dit bien, il connaît que nos pères sont méchants. Il connaît que le cœur de l'homme est méchant. Mais aucun enfant ne peut demander le poisson à son père, lui donne le serpent. D'abord que si quelqu'un n'a pas peur du serpent, c'est qu'il est quelqu'un de spécial. Quelqu'un voit le serpent, il ne panique pas, non, celui-là, il est quelqu'un de spécial. Et Jésus voulait encore davantage là-bas nous parler de son amour pour nous. Il voulait davantage nous parler de la manière dont il nous aime. Personne ne peut donner, tout père normal en fait, je vais dire, ne peut donner le serpent à son enfant si lui demande le poisson. Mais je voudrais que nous voyions Dieu dans sa bonté et dans son grand amour. Je voudrais que nous voyions Dieu dans la manière dont il nous aime d'une manière spéciale. Je voudrais que nous voyions Dieu dans l'immensité de son amour en fait pour nous. L'amour de Dieu pour toi est plus grand que ce que tu penses. C'est nous qui chantons souvent l'amour de Dieu de loin, je ne sais pas tout ce que peut dire. C'est vrai. Mais je crois qu'il est important que nous expérimentions cet amour et que nous laissons cet amour couler dans nos cœurs. Que nous laissons cet amour nous inonder, prendre la première place. Et je crois que plusieurs choses pour lesquelles nous prions, nous n'allons même plus prier pour ça. Nous allons croire que l'amour de Dieu fera que Dieu va faire ça pour nous. Si nous comprenons véritablement l'amour de Dieu, je crois qu'il y a des sujets de prière qu'on ne va plus être en train de lever. Je crois que quand je comprends pourquoi certaines personnes, peu importe ce qu'ils traversent, il est confiant. Il sait qu'il ne peut pas échouer. À cause de l'amour de Dieu pour lui, il ne peut pas échouer. Parce que Dieu l'aime tellement, il est impossible que Dieu le laisse échouer tant qu'il est dans la volonté de Dieu. Et je me rends aussi compte que nous sommes beaucoup découragés. On a laissé beaucoup de choses passer parce qu'on est entré dans des combats avec nos forces. On a oublié que l'amour de Dieu était encore là. Pourquoi plusieurs personnes se sont suicidées, même certains chrétiens? Pourquoi plusieurs personnes, à un moment, ont même abandonné la foi? En majorité, c'est parce que ces personnes ont cru que l'amour de Dieu pour elles s'était arrêté. C'est que ces personnes ont cru que ce qu'elles ont fait, Dieu ne pouvait pas les pardonner. Les actes qu'elles ont posés, Dieu les avait abandonnés, les avait tournés le dos. Quelquefois, lorsqu'on s'est trouvé dans les moments difficiles, on a cru que l'affaire, si là, non, Dieu n'est même plus avec moi. Dieu m'a réellement abandonné. Mais laisse-moi te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Peu importe ce que tu traverses, son amour pour toi est au-dessus de cette situation-là.
Son amour pour toi est plus grand que les difficultés auxquelles tu fais face. Son amour pour toi est plus grand que la persécution auquel tu fais face en ce moment. Et je sais que la grâce spéciale qui t'accompagnera l'année prochaine t'amènera à un niveau supérieur dans ta vie. Vous savez, aux grands hommes, les grands défis. Aux grands hommes, les grands défis. Aux grandes gloires, les grandes épreuves. Et aux grandes bénédictions, les grandes persécutions aussi. Ce n'est pas parce que le Seigneur est avec toi, bien que la grâce de Dieu avait fait de Paul ce qu'il était, mais nous connaissons les difficultés qu'il a eues. Il a traversé de grandes difficultés, mais parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu avait promis d'accomplir quelque chose avec lui, ça s'est accompli. Et je vais te dire, ce que Dieu a promis d'accomplir avec toi en 2020 va s'accomplir. En 2022 va s'accomplir. Pourquoi? À cause de son grand amour pour toi. Pourquoi? À cause de la grâce spéciale qui va couler sur toi. Et plusieurs choses qui ne sont pas accomplies, ce n'est pas Dieu qui n'avait pas permis. C'est juste qu'à un moment, tu as cédé au découragement. À un moment, nous sommes laissés distraits par des choses inutiles. À un moment, nous avons laissé que plusieurs choses prennent la place de Dieu dans nos vies. Et c'était ça le but de l'ennemi. Et nous sommes tombés dans ce piège. Mais ma prière, c'est qu'en 2022, que nous ne tombons plus dans ce genre de piège-là. Mais que nous soyons focalisés sur l'objectif. Que nous soyons focalisés sur l'objectif, bien-aimé. Je veux qu'on regarde la prière de Néhémie. Dans le chapitre 1 du livre de Néhémie. On va un peu s'attarder dessus. Cette prière m'a beaucoup marqué et me marque toujours. La prière de Néhémie. Regardons le chapitre 1, regardons juste le verset 11 du chapitre 1. La prière de Néhémie me marque beaucoup vraiment. Cet homme avait compris quelque chose en ce qui concernait la grâce de Dieu. Il dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Amen. J'étais échanson du roi. Néhémie était échanson du roi. Il était en captivité. Il était esclave. Il était dans la maison du roi. Il était celui, le goûteur, le serveur. Il servait le vin au roi. Il était aussi le goûteur du roi. Donc, si le vin était empoisonné, c'est Néhémie qui devait mourir le premier parce qu'il goûtait d'abord. Et lorsqu'on vient dire à Néhémie que la muraille de Jérusalem est tombée et que les portes sont dans les ruines, Néhémie perd le goût de la vie. Le fardeau que Néhémie avait pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, a envahi son cœur. Et il n'a pas pu accepter que cette muraille soit dans la ruine. Je veux aussi te dire, bien-aimé, ton fardeau en 2022 te fera expérimenter Dieu d'une manière spéciale. Le fardeau que tu auras pour voir les choses s'accomplir. Le fardeau que tu auras pour atteindre tes objectifs. Le fardeau que tu auras pour avancer, pour progresser avec Dieu, te fera voir Dieu d'une manière spéciale aussi. Et la Bible dit que lorsque Néhémie a été mis au courant, il a paru triste. Néhémie était conscient. Il lui était interdit de paraître triste devant le roi. Mais lorsqu'il paraît triste devant le roi lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas, Néhémie? Est-ce que c'est un chagrin de cœur? Il dit non.
la muraille de Jérusalem est tombée et ses portes sont dans la rue. La muraille est tombée. Mais avant cela, lorsque nous regardons le verset 11, Néhémie sait qu'il doit faire face au roi. Regardez la prière d'un homme. Il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie prie et prépare le cœur du roi. Il veut trouver grâce devant cet homme. Il veut trouver grâce devant le roi. Et il précise, la Bible précise bien que, non, c'est lui-même qui dit, j'étais alors échanson du roi. En fait, je n'avais même pas le droit de parler au roi parce que je n'étais que son échanson. Mais je voulais trouver grâce à ses yeux. Il voulait trouver grâce aux yeux du roi. Il reconnaît son statut. Il n'était que échanson du roi. Mais il voulait trouver grâce aux yeux du roi. Un jour, il y a une fille que je connais. Elle a fait le concours de l'école normale. Et elle dit qu'elle a reçu à l'oral. Toute la nuit, elle avait peur. Et vous savez souvent comment ça se passe. Elle ne connaissait personne. Elle a loué Dieu toute la nuit. Et nous avions prié le dimanche. L'oral devait commencer, je crois, mardi. On a prié dimanche. Lorsqu'elle arrive à l'oral, elle entre en salle. Le président du jury lui demande qu'elle te pose quelques questions. Je te pose quelques questions. Elle dit qu'elle est restée debout. Elle a commencé à paniquer. Non, je te pose, toi, tu veux que je te pose quelques questions. Elle dit qu'elle est restée pendant près de 30 secondes, elle le regardait comme ça. C'est lui qui me demande la question qu'il avait posée, elle le regardait. Il lui a dit de me donner aussi ma fille. Elle a lui dit, ok, va te préparer l'année prochaine, tu viens à l'école normale, tu viens faire quoi. Elle dit que lorsqu'elle est sortie, elle croyait que c'était fini pour elle. On lui a posé aucune question. Il lui a seulement dit, va te préparer l'année prochaine, tu viens à l'école normale. Et elle est rentrée toute tremblante. Elle m'a appelé, qu'elle veut jamais voir, elle veut dire, mais si tu m'appelles. Il a dit que tu viens à l'école normale l'année prochaine, non. Tu as encore peur pour quoi? Il ne m'a posé aucune question. Et la grâce de Dieu l'avait accompagnée. Elle dit le jour où elle devait déposer son dossier, c'était le dernier jour. Il y avait une file au moins de 150 personnes devant elle. Il était 12 heures. La femme, c'était 13 heures. Il était déjà 12 heures. Il y avait près de 150 personnes devant elle. Un homme passait, il a pris sa main, il a fait sortir des rangs. Il dit, suis-moi. Il arrête sa main, il ne le connaît pas. Elle avance aussi. Elle avance aussi. Ils entrent en salle, il dit, prenez le dossier d'ici. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle était alignée comme ça sur le soleil brûlant. L'homme là vient, il prend sa main, il la sort des rangs. Il commence à marcher. Elle aussi, elle demande que, mais je pars où? Elle aussi. Et naturellement, comme ça, il entre en salle. Il dit, prenez le dossier de cet enfant-ci. Voilà comment la grâce de Dieu peut localiser déjà. Et elle a composé, elle a réussi. Il a dit la nuit, la veille du jour où elle devait composer, elle fait un rêve de minuit où Dieu lui montre tout ce qu'elle doit composer, toutes les questions qu'on devrait poser. Elle se lève, elle révise. Elle dit que le jour, elle faisait seulement la correction. Donc, Dieu lui avait montré tout ce qu'on devrait donner la nuit là. Voilà quand la grâce de Dieu a localisé quelqu'un. Dans les 3 étapes qu'elle a affrontées. Et je connais bien sa maman. Le papa était décédé il y avait très longtemps. À l'école, même pour payer la pension, c'était un problème. La femme avec laquelle elle était assise sur le même banc à l'école, on l'a mise dehors un jour. Quand on la mettait dehors, elle jonglait la terre un peu. Après, si elle a la possibilité, elle entre encore. Et la femme l'a appelé, lui demandait, mais pourquoi tu chasses? Tu n'es pas bien pas payer pourquoi? Et là, on dit que ma maman est tellement pauvre, mon papa est décédé. Il a laissé 7 enfants et ma maman ne fait presque rien. Elle ne vend que on appelle les bâtons, les liens d'or. Elle attache que les bâtons pour vendre. On lui a dit non, ne te dérange pas, je vais payer pour toi. Et c'est cette femme qui a payé son école normale pendant 5 ans. Et c'est quand ils ont fini que la femme lui a dit que je suis la femme d'une autorité. Et elle dit que même à l'école, elle mangeait bien. Quand la femme arrivait, chaque matin, elle avait 2 bols. Un pour elle et un pour elle. C'est comme ça qu'elle vivait. La grâce de Dieu l'a accompagnée à l'école normale. Et lorsqu'elle est sortie, elle était affectée dans un lycée. Elle a fait 4 ans. Le surveillant général est mort.
Le proviseur dit que je fais de toi surveillant général. Il est le surveillant général aujourd'hui déjà. Après 4 ans de service, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Le proviseur dit que je fais de toi surveillant général. Et elle dit qu'elle ne comprend pas comment ça s'est passé à la rentrée. Tous ses collègues disent que non, tu as les relations au ministère, même dans ton réseau. Elle dit qu'elle ne connaît personne. La grâce de Dieu est en train de la faire avancer. Son réseau, c'est Dieu. Et c'est une fille véritablement qui est extrêmement reconnaissante. La vie de cette fille est une vie d'action de grâce. Quand tu parles avec elle, elle ne peut pas dire 5 mots sans parler de la grâce. Ou bien de poser un acte. Dès que Dieu lui fait une chose, elle va venir faire l'action de grâce. Ça, c'est sa vie aussi. Je voudrais ce matin nous encourager. Et nous allons lire encore Genèse chapitre 6, le verset 6 à 8. On va encore comprendre ce que la grâce de Dieu a fait pour Noé. Genèse 6, verset 6 à 8. La Bible dit là-bas, permettez-moi de retrouver. Ok, voilà ce qui est écrit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Quand Dieu décide de détruire la terre, la Bible dit que Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Il dit qu'il va détruire la terre jusqu'aux reptiles. Dieu a été affligé en son cœur à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Il a été affligé à son cœur. Et il dit qu'il va exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Dieu décidait de finir avec toute la terre. Mais la Bible nous dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc Noé n'avait pas fait quelque chose de particulier. C'est qu'il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Quand Dieu a regardé, il a dit que non, j'aime cet homme. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, que Dieu nous accorde chaque jour de trouver grâce à ses yeux. Dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous allons faire. Qui nous donne de trouver grâce à ses yeux, une grâce spéciale, une grâce inhabituelle. Et lorsque Dieu a décidé de détruire la terre, il a sauvé Noé et toute sa famille. Et il a demandé à Noé de prendre tous les animaux qui existaient, le mâle et la femelle. Regardez, à cause de la grâce de Noé, n'avait pas été détruit. Et je sais que la grâce de Dieu avec nous en 2022 ne sera pas vaine. Nous avons beaucoup de grands défis. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons réaliser. Nous avons des grands challenges pour cette année 2022. Et nous savons que la grâce de Dieu, nous croyons que la grâce de Dieu, nous avons la conviction que la grâce de Dieu avec nous ne sera pas vaine. Amen. Je voudrais ce matin que nous parlons au Seigneur. Bien, il y a plusieurs choses que nous avons. Plusieurs choses que nous avons réalisées, ce n'est pas parce qu'on avait été fort. C'est la grâce de Dieu qui nous avait aidés. Vous savez, lorsqu'un homme, comme un ancien d'église que je connais, quand Dieu l'a béni, il a commencé à être un grand donneur de leçons. Un jour, nous avons prié ensemble. Et puis, il a été béni. Il a gagné un marché de 160 millions. Et puis, lorsqu'on parlait, il y a un autre ancien qui était très attaché à nous qui lui a dit, tu dois vraiment être reconnaissant envers ce serviteur de Dieu avec cet enfant. Et il a répondu que lui sait que même s'il n'avait pas prié, Dieu devait lui donner le marché.
Mais je me souviens, je donne gloire à Dieu, je me souviens qu'il y avait tellement jeûné pour lui. Et un jour, je ne sais pas ce qui, j'étais allé chez lui, sa femme lui a dit, occupe-toi bien de cet enfant. Il est une très grande bénédiction pour nous. Il a construit sa maison à R+3. Je suis allé dédicacer cela. Et le jour de la dédicace, quand j'ai fini, je rentrais. J'étais avec une grande sœur dans la foi que j'aime bien et qui m'aime aussi beaucoup. Et il m'a donné l'enveloppe. En route, cette grande sœur a dit qu'elle donne sa part. Je riais seulement, je savais j'avais déjà vu ce qui était à l'intérieur. Elle dit non, donne ma part, donne ma part. On rentrait et quelque part, je me suis arrêté de l'enveloppe. Lorsqu'elle a ouvert, il y avait 2 billets de 5 000 à l'intérieur. Et c'était la dédicace d'un R+3. La grande sœur, elle a tenu ma mère, elle a dit qu'elle va lui rembourser ça. On part, je t'accompagne, tu lui rembourses ça. J'ai dit non, laisse. Elle dit non, on part, je t'accompagne, tu lui rembourses ça. Tu ne peux pas rentrer avec ça ou bien tu jettes ça dans le caniveau. Elle s'est emportée à route. Si quelqu'un passe, il pouvait dire que le pasteur, s'il a les problèmes avec une femme, aussi que le gars, s'il cherche les femmes. Parce qu'elle s'est emportée en route comme ça. Elle dit on part, tu vas lui rembourser. Il dit non, laisse. C'est comme ça que je lui ai donné 5 000. À cette heure, j'ai pris 5 000. Il dit calme-toi. Je sais Dieu. Je sais que Dieu prend soin de moi. Nous sommes partis. Nous sommes rentrés. Tellement l'église, il était devenu l'homme qui donnait les leçons aux gens. S'il a été béni comme ça, c'est parce qu'il a réfléchi. Il a médité. Il a posé tel acte. Il a parlé. Il parlait. Et l'ancien qui est très attaché à lui a dit que fais attention, tu deviens donner des leçons. Fais très attention. Non, il n'a pas compris. Il bavardait tellement. Il critiquait tellement. Comme Dieu lui a voulu lui enseigner que c'est sa grâce qui a fait de lui ce qu'il est. Il est entré dans une affaire où il a perdu 100 millions. Et aujourd'hui, il est dans les dettes énormes. Aujourd'hui, il passe par des moments extrêmement difficiles. C'est sa femme qui me disait l'autre jour, nous sommes en train d'arriver à un niveau à la maison où il y a tellement de tensions. C'est très compliqué à la maison en ce moment. Nous vivons une chose qu'on n'a pas vécue depuis près de 8 ans. On a vu nos enfants qui vont. Pourquoi? Il avait, et même quand tu causais avec lui, il te donnait les leçons. Il avait toujours à dire. C'est lui qui monopolisait la parole. Non, c'est que les gens sont comme ça parce que moi que tu vois là, j'ai posé tel acte. Moi que tu vois là, j'ai fait telle chose. Quand nous reconnaissons la grâce de Dieu dans nos vies, nous sommes très humbles. Je veux ce matin, bien-aimé, que nous puissions dire merci à Dieu qui nous a sauvés par sa grâce. Personne parmi nous n'a mérité le salut. Dieu a juste jeté son dévolu par la grâce, il nous a sauvés. C'est pourquoi il disait hier que l'Église a tué beaucoup de personnes. Quand quelqu'un pose un acte ou bien s'il se sanctifie 3 mois, il commence à voir qu'il est déjà comme Jésus. Il voit les autres sont les grands pécheurs, lui il est déjà comme Jésus. C'est la grâce de Dieu qui te maintient même debout. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur d'une manière particulière pour sa grâce dans nos vies? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa grâce dans nos vies ce matin? Lui dit même merci. Regardons un peu là où Dieu nous a pris, bien-aimés. Regarde la vie que tu menais avant. C'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Regarde la vie que tu menais avant. Regarde ce que tu étais avant. Mais Dieu t'a sauvé par sa grâce. Regarde la vie que tu menais. Regarde au niveau où tu étais. Je veux qu'avec un cœur reconnaissant ce matin, que tu regardes un peu à ton passé. Mais il est venu par sa grâce, il t'a sauvé. Il n'a pas regardé à ce passé pourri. Il n'a pas regardé à cette vie misérable que tu avais. Il n'a pas regardé aux condamnations des hommes. Si ça ne dépendait que de certaines personnes, tu ne devrais pas être là où tu es.
Si ça ne dépendait que de certaines personnes, tu ne devrais pas avoir ce que tu as. Mais Dieu n'a pas regardé à cela dans sa grâce. Est-ce que tu peux le bénir ce matin?